Bonjour, Christophe de chez Airboat en présence de David Imbert de chez Garmin. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter un produit phare de la gamme de chez Airboat, le support sonde live RB600. C'est un support que vous allez pouvoir utiliser aussi bien sur un flotte tube qu'un kayak ou bien une barque. En fonction de votre fixation, notre élément de fixation, que ce soit une embase à coller sur un flotte tube, que ce soit un système rail pour les kayaks ou alors un système tube-rond pour les mains courantes des embarcations, bateaux. Vous pourrez également y installer des systèmes pour pouvoir y régler l'angle, un angle très précis. Donc en fait, cette perche s'adapte sur toutes les embarcations. Donc j'ai fait le choix de choisir cette perche live tout simplement parce que ça me permet d'utiliser à 100% ma sonde LVS34. Je vais pouvoir pêcher de différentes manières, donc comme on va pouvoir le voir en action de pêche en mode vertical, donc en mode bas, en mode forward, donc vers l'avant, et ainsi qu'en perspective. Donc pareil, il y aura quelques vidéos sur ces modes-là. Mais surtout, moi qui pratique une pêche non pas de shoot sur poisson, bien que je le fais, notamment de la pêche aussi sur structure. On va pêcher la structure, on va vraiment présenter notre leurre proprement à la structure, et après on va voir si un poisson se déclenche ou pas. Alors il faut déjà savoir que cette perche est facilement adaptable, donc on peut utiliser aussi bien une LVS34 qu'une LVS32. Tu as des adaptateurs qui sont ici présents, notamment pour s'adapter parfaitement avec la LVS32. Comment j'utilise? C'est l'avantage d'être une perche où on peut vraiment exploiter la LVS34 ou 32 sous toutes ses formes, que ce soit en mode projection avant, forward, que ce soit en mode bas, mais également en mode perspective. Car ici, nous pouvons retrouver une articulation en rotule qui va permettre d'incliner rapidement en fait notre sonde. Et le gros point qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir choisir l'angle d'inclinaison au degré près. Après, il y a des marquages qui sont présents juste ici, qui vont permettre de plus ou moins incliner ou pas votre rotule. Mais ça va permettre, suivant votre pratique de la pêche en mode perspective, de régler parfaitement votre sonde. L'autre point que j'ai trouvé très intéressant, c'est que quand on passe en mode perspective, on a toujours une petite rotation de notre sonde. Et là, avec la petite découpe qui a été faite ici, on peut passer vraiment d'un mode à l'autre assez rapidement, dans le sens que là, je viens de tourner ma perche et je retrouve toujours ma sonde dans l'axe de mon manche. Donc vous ne serez jamais perdu à dire ah bah oui, mais je tourne même ma perche en mode perspective. Mon manche il se retrouve à 90 degrés sur le côté. Bien sûr. Donc là on reste dans l'axe et on garde notre perche en repère visuel. Donc ça c'est super intéressant. L'autre point qui est intéressant, c'est que on a la possibilité d'avoir une perche rotative, parce qu'une sonde live c'est quand même une sonde dédiée à la prospection, c'est pas une sonde qui est fixe. Et puis c'est très faible encombrement. Quelqu'un qui pratique la pêche en flotte tube comme moi, on n'a pas besoin d'avoir quelque chose de très grand, ça rentre dans un coffre. C'est totalement démontable. Oui. Donc c'est très intéressant et très pratique. Là prochainement ça va équiper le kayak. Donc du coup on va pouvoir travailler là-dessus encore avec le kayak. Et effectivement, je reviens sur cette partie-là où on peut venir régler notre hauteur de sonde grâce à cette molette qui est ici. Tout est amovible. Voilà, suivant la hauteur d'eau, effectivement moi j'ai tendance à régler également quand j'ai pas beaucoup d'eau. Je vais ajuster la hauteur de la rotule, en fait, tout simplement. Je vais baisser ici. Ça va me permettre de dégager un peu d'espace, éviter de faire frotter ma sonde, parce que c'est quand même un élément fragile. D'où l'intérêt aussi, en cas de transport, d'avoir une coque de protection. Ça va permettre de protéger les faisceaux, éviter d'avoir une mauvaise surprise. C'est quand même un investissement, on a confiance. Donc là, voilà, c'est totalement adaptable comme tu l'as présenté. Et derrière, en fait, on va pouvoir plus ou moins durcir le tube. Hop. Donc on peut choisir la dureté en fait de rotation. Là j'ai complètement bloqué et si je desserre, pour être complètement libre, je suis complètement libre. Voilà. Au niveau de votre sonde LVS34, il faut bien comprendre qu'on a un arrière, c'est là où le fil est en train de sortir, et on a l'avant. Donc la sonde, quand on pêche en mode forward, c'est la partie vers l'avant. Là, la sonde elle est installée en mode version bas, donc version verticale. Si on veut la mettre en mode forward, on va retrouver des petites marques blanches juste ici, il suffit de s'aligner dessus. Donc là je vais projeter vers l'avant, donc je vais incliner ma sonde vers l'avant d'un petit cran.
Donc pour le mode perspective, il suffit de se mettre en version bas, hein, comme ici. On va venir desserrer la molette sur le côté. Et là, encore une fois, on va retrouver des marqueurs. Donc on va choisir l'inclinaison de sa sonde. Donc quand on n'a pas beaucoup d'eau, on va directement la mettre à 90 degrés. Mais on peut se mettre aussi à cheval entre deux traits blancs, ce qui va permettre en fait d'adapter l'ouverture de votre cône suivant la portée que vous souhaitez. Et voilà, votre sonde est déjà mise en mode perspective. Quand on est en mode perspective, on a un seul souci, c'est que du coup notre manche de perche se retrouve à 90 degrés de notre sonde. Donc l'inconvénient, c'est qu'on va avoir moins de repères visuels. Donc il faut pouvoir tourner cette perche. On a juste à desserrer cette vis, ici, faire une rotation à 90 degrés. Et du coup, comme par magie, on se retrouve avec notre sonde et notre manche qui est dans l'axe. Et également, pour protéger les sondes LVS32 et LVS34, nous avons développé une coque de protection qui vient s'adapter très facilement sur la LVS34. Tiens David. Hop. Alors, moi je vois tellement de choses sur la route, vu que je m'occupe d'un grand secteur, je vous invite à mettre des coques de protection de sonde, parce que en fait vous protégez votre investissement. Là, une sonde ça coûte quand même un certain prix. Pour le prix d'une coque, franchement, ça évite de mettre des chocs dans les faisceaux. Donc c'est plutôt intéressant et je vous invite vivement à acheter des coques. Eh bien David, merci pour ces explications théoriques. Maintenant, place à la pratique. Allons installer tout ça sur ton flotte tube. Donc à la pêche. Allez, c'est parti, on y va. On y va, go. Bon David, maintenant qu'on a présenté la partie théorique, la partie installation sur ton flotte tube, maintenant on va aller sur la partie la plus intéressante. On va à la pêche. On va à la pêche. Allez, c'est parti, go!